Et bien-aimés, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très très importante. En fait, nous étions, je crois, avant-hier, vraiment choqués. Moi et Maman Rosalie, nous avons lu un article dans lequel on parlait d'un journaliste que nous connaissons très bien. Je ne citerai pas le pays, tout ça c'est rapport au réseau de discrétion. En tout cas, on l'aimait bien, on l'a respecté, il présentait bien son émission. Et vous savez ce qu'on a appris dans cet article? Ces journalistes est tombé amoureux de notre homme. Alors qu'il est marié, sa femme est une femme respectable, il a des enfants. Alors on s'est dit avec Maman Rosalie, comment un homme peut abandonner sa femme, ses enfants, pour tomber amoureux d'un autre homme? Ah non, on doit se réveiller. Il se passe quelque chose. Vraiment, un homme allait embrasser un autre homme. C'est horrible ça, pour moi. Quelle abomination. Ça ne me viendra même pas. Ne fût-ce qu'un instant dans mes pensées. Mais comment un homme si respectable comme ça? Alors du coup, vous connaissez les commentaires. Les gens commencent à parler, des critiques dans les réseaux sociaux. Vous savez comment ça se passe. Ça nous a vraiment choqués. Mais il se passe quelque chose. C'est pourquoi l'Esprit m'a mis dans le cœur, n'est-ce pas, de parler aujourd'hui du mariage. Le mariage. Parce que c'est vraiment attaqué. Là, c'est à fond. Satan est vraiment à fond avec les démons. Comment expliquer des choses comme ça? Un beau gars, intelligent, beaucoup d'argent, une belle femme, des enfants extraordinaires. Et là, la famille est bousillée. Là, la femme, qui va accepter ça? Quelle femme va accepter? Ça ne va plus. Comme dit la Bible, on ne lutte pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les esprits mauvais. Ce sont les esprits, c'est pas possible. Un si beau jeune homme comme ça, vraiment. Voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui du mariage. Ça, c'est le titre ou le nom. Et le sujet, c'est le secret du bonheur dans le mariage. Le secret du bonheur dans le mariage. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, oh, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde mes hommes et les femmes se marier,
Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, merci beaucoup. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas louer Dieu? C'est lui qui a instauré cela à partir d'Adam et Ève. Donc le mariage, c'est lui, c'est Dieu. Et comme Satan fait toujours les contraires de Dieu, il veut bousiller ses plaisirs. C'est un bonheur, le mariage. Ça doit être un bonheur. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons développer 4 points. Donc, je disais, il y a 4 points. Le premier thème, ou le premier point, c'est quel est le secret du bonheur dans la vie, en couple ou dans la famille. Premier thème, voilà. Non, stop. C'était bon. Voilà. Thème 1, quel est le secret du bonheur dans la vie en couple, pardon, ou dans la vie en famille. Et pour développer ce thème, nous allons nous appuyer sur 3 textes. Le premier se trouve dans 2 Deutéronome, chapitre 6, et nous lirons les versets 4 et 7, comme va l'afficher la technique. Voilà. Et nous demandons à notre sœur Georgine, tu vas faire les boulots aujourd'hui, de lire le premier texte. Merci. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Allez, toi là, ça c'est la première partie. Ok? N'oubliez pas notre thème. Tu peux t'asseoir. Je vais t'appeler de temps en temps. N'oubliez pas les thèmes. C'est quel est le secret du bonheur dans la vie en couple ou dans la vie en famille. Là, la Bible commence à nous répondre à la question du secret. Premier secret, c'est quoi? C'est aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Pas à moitié. Si tous les hommes, croyez-moi, si tous les hommes sur la terre mariés, toutes les femmes mariées, aimaient Dieu, l'Éternel, de tout leur cœur, vous pensez que ce que nous vivons là pouvait arriver? Pas du tout. Pas du tout. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. C'est pas normal, ça. C'est parce que cette parole-là, beaucoup ne l'appliquent pas. On voit beaucoup de gens à l'église, mais cette parole-là, beaucoup ne l'appliquent pas. Parce que si nous l'appliquions, franchement, vous ne pouvez pas arriver là où nous sommes. Regardez autour de nous. C'est incroyable. C'est incroyable. Les hommes qui résistent avec les femmes qui résistent dans les mariages, vous savez comment on les appelle actuellement? Des espèces en voie de disparition. C'est pas normal. Alors qu'à l'époque, cette phrase, ça ne peut même pas venir dans notre pensée. Espèce en voie de disparition. C'est ce que Satan veut. C'est ce que Satan veut. Alors on doit lutter. Ne désespérons pas. Luttons. Ne désespérons pas. Prions, nous avons des armes. Rappelez aux mariés, première chose, si tu veux être heureux avec ta femme, tu veux être heureuse avec ton homme, et pendant longtemps,
Commence par aimer Dieu de tout ton cœur. Ensuite, de toute ton âme et de toute ta force. C'est une lutte, mes frères et sœurs. Le mariage, c'est vraiment une lutte, c'est un combat. Et nous avons la chance. Même Jésus a dit à ses apôtres quoi? Ne bougez pas. Restez dans la chambre haute. Jusqu'à ce que vous recevrez une puissance. C'est ce qu'il faut faire. Parce que franchement, nous étions choqués avec Maman Rosalie. Un journaliste, il est beau, intelligent, tout ça, une chaîne mondialement connue. Et qu'est-ce qu'il cherche encore, vraiment? Il n'était pas heureux avec sa femme et ses enfants. Un travail si merveilleux comme ça. Non, c'est les démons. C'est les démons. C'est les démons. C'est pas normal ça. Alors revenons à la source. C'est ça la source. Pour sauvegarder son mariage, il faut commencer par aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Si tu es fatigué, tu demandes la force à qui? À Dieu. Voilà, tout simplement. Ne cédons pas, s'il vous plaît, ne cédons pas. Il ne faut pas regarder ton mari, il ne faut pas regarder ta femme. Il faut regarder plutôt les démons qui sont en lui. Il faut attaquer ces démons-là, les chasser. Nous avons eu cette autorité spirituelle. Toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a l'autorité de chasser des démons. Dieu nous a fait grâce, Maman Rosalie là, nous avons expérimenté cela. Les démons ont couru, ils sont venus presque 2 mois nous attaquer. Avec le nom de Jésus, nous avons vécu ça. C'est un nom très puissant. Alors, allons-y. Nous avons cette arme-là, le nom de Jésus. Cette arme, le nom de Jésus, est plus puissante que la bombe nucléaire. Je peux vous le garantir. Un jour, ils sont venus à 2 pour m'étouffer. C'est une couverture blanche en plus. 2 personnes, des costauds comme ça, mais humainement, je ne pouvais pas me battre avec eux. Ils voulaient m'étouffer. L'esprit m'a réveillé. Et j'ai crié fort. Elle est là, la pauvre, je l'ai dérangée souvent parce que j'ai crié fort. Elle s'est réveillée aussi. Ninyamo, il me demandait en lingala, Ninyamo, qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai expliqué. Le nom de Jésus. Ne lutte pas contre ton mari, ne lutte pas contre ta femme. Lutte contre les démons. Première chose, aimer Dieu de tout ton cœur, aimer Dieu de toute ton âme et de toute ta force. Verset suivant. Verset 6. Allons-y, frère. Déroule. Verset 6. Voilà. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Oui, tu les inculqueras à tes enfants. Voilà. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Okay. Quand tu iras en voyage. Oui. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et voilà. Merci. Qui fait ça? Qui fait ça? Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Quand on dit à quelqu'un comme toi, tu occupes une place dans mon cœur, ça signifie que tu aimes tellement cette personne-là, n'est-ce pas? Donc vraiment tu l'aimes. Ces commandements, nous devons chérir ces commandements. Ne pas les oublier. Aimer Dieu de tout son cœur, ne pas oublier ça. C'est-à-dire aimer Dieu par-dessus tout. C'est ce que ça veut dire. D'abord Dieu et le reste après. Il faut aimer Dieu plus que ton mari. Il faut aimer Dieu plus que tes enfants. C'est ça. Plus que ton travail, plus que tout. C'est ce que ça veut dire. Et ça, il faut le garder dans ton cœur. Si tu veux être heureux, heureuse dans ton mariage, garde ça dans ton cœur. Ensuite, tu les inculqueras à tes enfants. Et voilà. Il faut transmettre. J'attends souvent, mais je crois que vous entendez ça.
je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant. Oh, je suis désolé. Hein? Je donne tout cet exemple-là. Exemple, ton ordinateur tombe en panne. Tu téléphones à une société. Ah oui, on t'envoie quelqu'un. Et le gars, il vient devant ta maison, il frappe, puis il sonne, tu ouvres. Ah, c'est vous le technicien? Ah oui, monsieur, c'est moi le technicien, mais je ne pratique pas. Je ne sais pas comment je vais faire. Tu vois le gars avec les gros yeux comme ça. Quoi. Non, c'est n'importe quoi. Tu es chrétien, mais tu ne pratiques pas. C'est n'importe quoi. Tu n'es pas chrétien. Je suis désolé. C'est qu'à la moi, je vais monsieur, désolé, fais demi-tour. Parce que tu es informaticien, mais tu ne pratiques pas. Comment tu vas réparer mon ordinateur? Comment tu vas chasser les démons si tu ne pratiques pas? Hein? Vous me comprenez quoi? Si tu ne pratiques pas, comment tu vas chasser les démons? Comment tu vas chasser les démons qui vont te dire ta femme là, il y a d'autres femmes qui vont te venir te tenter? Qu'est-ce que les autres femmes ont plus que ta femme? Ta femme, au contraire, a plus que toutes les autres femmes. Vous savez que ta femme, tu n'auras pas peur d'avoir des sida, tu n'auras pas peur de ceci, de cela, rien du tout. Que du bonheur. Mais les autres femmes, déjà, quand les autres vont entendre ça, c'est la honte. C'est la famille, comme cette journaliste, la famille bousillée. Bousillée, tout simplement parce qu'il a aimé. Et ça, c'est une abomination. Aimer un autre homme. Ça, la femme est partie. C'est pas possible. C'est insupportable. Même les amis ne comprennent plus. Pardon. Ce sont les démons. Ce sont les démons. Donc, ce commandement, nous devons les garder dans notre cœur si nous voulons être heureux, heureuses dans nos ménages. 7. Tu les inculqueras à tes enfants. Il faut la génération, de génération en génération. Il faut attaquer les démons là, les démons de l'homosexualité. Je suis désolé. Mais Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe à cause de ça. Parmi les péchés, c'est la sodomie, c'est l'homosexualité. Et aujourd'hui, c'est devenu presque à la mode. C'est comme si tu n'es pas homosexuel, c'est comme si tu n'es pas à la mode, quoi. Hein? Tu vois les tendances. C'est ce qui est arrivé à ces journalistes-là, c'est pas possible. C'est vraiment triste. Ils voulaient faire comme les autres pour être à la mode, à la page. La Bible dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais c'est parce que Dieu savait que ça arrivera. Nous sommes vers la fin des temps. Hein. Il y aura encore beaucoup de péchés. Alors ne cédons pas, mes frères et sœurs. On ne lutte pas contre la chair et le sang. On lutte contre les... Quand ça ne va pas, ne regarde pas l'homme qui te fait mal. C'est quand même nous, pour l'est du pays, en RDC, ce qui se passe, nous chassons les démons dans le cœur de ces personnes-là qui maltraitent nos frères et sœurs. Vous entendez, je ne peux pas répéter ce qu'ils font là-bas. Hein. Vous êtes au courant. C'est diabolique. C'est des démons. C'est des démons. Alors transmettons ces valeurs à nos enfants pour que ça perdure. Donnons un bon exemple à nos enfants. Parce que les enfants copient souvent les parents. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Après l'église, tu entends l'enseignement, tout ça. Quand tu rentres à la maison, parle-en à tes enfants, à ton mari, à ton épouse, etc. Il faut en parler. Et quand tu iras en voyage, ben oui, c'est ce qu'on a fait, maman Rosalie, on n'a pas arrêté. Hein. On a beaucoup parlé avec les gens, parler. Que de la Bible, que de la Bible. Je leur ai dit, vous savez, moi en tant qu'Africain, enfin d'origine africaine, je néglige pas les coutumes, les bonnes coutumes, avec des explications, et je comprends que ça c'est vraiment conforme à l'amour de Dieu. Je suis ces coutumes, c'est les bonnes coutumes. Mais les autres, où il n'y a pas vraiment d'explication, poubelle. Ok? Et je suis en Europe, je regarde aussi les valeurs, les bonnes choses qui sont conformes à la parole de Dieu, je les prends. Quelle richesse! Valeurs africaines, les bonnes, valeurs occidentales, les bonnes, et ça fait une richesse. Mais on ne copie pas n'importe quoi. Ok?
Donc quand je fais des choses, il ne faut pas dire que c'est un Africain. Non, non. Moi, je suis plus dans la Bible. Plus dans la Bible. Je regarde la Bible, je lis. Quand c'est conforme au commandement de Dieu, je le pratique. Si ça ne fait pas mal à ma relation que j'ai avec Dieu, si ça ne fait pas mal à ma relation que j'ai avec la personne qui est en face de moi, je fais cette chose, ou j'ai dit cette chose. Dans les cas contraires, je ne fais pas. Je ne fais pas. Parce que perdre sa relation avec Dieu, c'est la pire des choses. Perdre la relation avec le Saint-Esprit, c'est la pire des choses. Faisons attention. C'est ce qui fait que les gens tombent dans l'homosexualité. Ils perdent leur relation avec le Saint-Esprit. Ils n'aiment plus Dieu de tout leur cœur. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et il y en a beaucoup maintenant. Là où je vous parle, il y en a beaucoup. Un jour, j'ai sursauté comme ça. Vous savez, des pages qui s'affichent comme ça sur Internet. Tu regardes, tu as un truc propre là-bas. Bon, il y a une photo qui s'affiche. Un homme avec des seins comme une femme. Vraiment, c'est horrible. J'ai vite passé. C'est du diable, ça. Hein? Je suis surpris, j'ai dit, mais c'est pas possible. Ça existe des choses comme ça? Ouais, souvent j'entends parler, hein, mais je n'ai jamais vu comme ça un homme avec des seins, vraiment, des seins qui pendent, comme une femme. Imaginez un homme avec des seins qui pendent. C'est un petit peu fouillé. En tout cas, moi, ça m'a choqué. Mais pourquoi ça ne choque pas les autres? Et surtout celui-là, qui s'est transformé comme ça. Mais parce qu'il est en dehors de ce que nous sommes en train de lire devant lui. Il n'a pas lu. Peut-être il a lu, ou il ne veut pas obéir à ce qui est écrit dans Deutéronome, chapitre 6, les versets qu'on est en train de lire. Alors, notre devoir, c'est de rappeler cela à nos amis, au travail, partout, à la maison. Rappelez cela, parce que Satan travaille. Et pourquoi nous n'allons pas travailler? Pourquoi ne pas travailler? Si Satan et ses démons travaillent, nous aussi, avec notre Seigneur, avec le Saint-Esprit, nous devons travailler. C'est un combat. Il ne faut pas avoir honte. Il m'est arrivé, quand je travaillais au travail, quelqu'un est venu me draguer, un homme. Je l'ai pris comme ça sur la chemise, comme ça, comme dans mon bureau, il y avait un canapé, je l'ai balancé sur le canapé. Pas violemment, tout ça, mais je l'ai balancé. J'ai dit, c'est la dernière fois. Je lui ai dit, mais écoute-moi bien. Il m'a regardé comme ça, il dit, écoute-moi bien. Si, imaginons, je ne sais plus quelle année là on était, j'ai dit, mais imaginons l'année prochaine, au mois de janvier, toutes les autorités du monde décidaient que les hommes, désormais, vont se marier qu'avec des hommes. Et les femmes vont se marier avec les femmes. Dis-moi, qu'est-ce qui va se passer dans un siècle? Si les hommes ne se marient plus avec les femmes, et les femmes ne se marient plus avec les hommes, dans un siècle, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus personne sur la terre. Mais il n'y aura plus personne sur la terre. C'est ce que Satan veut parce qu'il est jaloux de nous, parce que nous allons juger les anges. C'est écrit dans la Bible. Nous allons juger Satan. Satan était le meilleur au ciel quand il était Lucifer. Là, c'était Satan. Lucifer était, je ne sais pas si il l'est toujours, quand il était au ciel, il était la plus belle créature. Imaginez les niveaux que Lucifer avait au ciel. Et tout ça, il a perdu à cause de l'orgueil. Il a envié Dieu. Il a jalousé Dieu. Il voulait avoir la place de Dieu, même au-dessus de Dieu. Il voulait mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Et voilà. Alors il se dit, mais ces êtres-là, nous on nous trouve de la chair. Hein. C'est de la chair. Parce qu'eux, ce sont des esprits. Hein. Ces gens-là avec de la chair, c'est eux qui vont nous juger. Alors Hérode, il cherche qui? Alors faisons vraiment, vraiment attention. Alors c'est ça. Si tu veux être heureux, écoute ces paroles-là.
tu les inculqueras à tes enfants pour qu'il n'y ait pas d'homosexuels parmi tes enfants. Il faut bien leur expliquer les dons chez les autres. Comme l'exemple que je vais te donner. Si tout le monde devenait homosexuel, mais l'être humain va disparaître. C'est ce que Satan veut. C'est ce que Satan veut. C'est le projet du diable, l'homosexualité. L'homosexualité, c'est le projet du diable pour faire disparaître l'espèce humaine. Alors, il faut le dire à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est-à-dire à tout moment, même quand tu dors, tu penses au commandement de Dieu. Tu médites sur le commandement de Dieu. Continuons. Deuxième texte. Deuxième texte, Lévitique, chapitre 19, verset 18b. Cette fois, maman Félie, tu peux lire Lévitique, s'il te plaît. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Et voilà. Merci. On a dit 18b parce que c'est la dernière partie du verset. Hein. Regardez, ça c'est la meilleure des solutions. C'est la solution il n'y a pas une solution meilleure que celle-là pour être heureux dans un couple, dans un mariage. Il n'y a pas mieux que ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je suis l'Éternel. Si ce journaliste a aimé vraiment sa femme comme lui-même, il n'allait pas faire ce qu'il a fait là. S'il a pensé ne fût-ce qu'une seconde à sa femme, il n'allait pas tomber amoureux. Vraiment aller tomber amoureux d'un autre homme par rapport à ta jolie femme à la maison. Hein? Et si c'est dit, mais si ma femme faisait pareil, comment j'allais réagir? Il n'a pas pensé à cette étape. Ou on ne l'a jamais enseigné. Ou alors il a oublié ce verset. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est comme si les hommes ont tous les droits et les femmes n'ont pas les droits. L'homme peut avoir une maîtresse, tout ça, mais tu risques gros. Hein? Si la femme n'est pas aidée par le Saint-Esprit, mais elle se va faire pareil. Et le couple va éclater. Va éclater. C'est ce qui se passe actuellement. Je crois que vous suivez. Hein? Il y a des divorces partout. Surtout les gens de la... Comment on les appelle? Les élites. Hein? Les élites. Beaucoup de divorces. Pourquoi? Je pense que parce qu'ils ne mettent pas en pratique ce que nous sommes en train de lire. Pense à ta femme. Pense à ton homme. Étudie ta femme. Qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. C'est réciproque. L'homme étudie sa femme et la femme étudie son époux. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et chacun surveille, on se surveille pour comparer ce que mon mari pense, ce que mon mari dit, ce que mon mari fait, si c'est conforme au commandement de Dieu. Et c'est réciproque. On s'entraide. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est en dehors des commandements de Dieu, on rappelle l'autre à l'ordre. Attention, Dieu n'aime pas ça. Arrête ça. Quand on aime quelqu'un, mais on lui rappelle ces limites-là, ces valeurs-là. Tu dois aimer ton mari comme tu t'aimes toi-même. Et tu dois aimer ta femme comme tu t'aimes toi-même. C'est ce qui tue les mariages. Parce que les hommes n'aiment plus leurs femmes comme ils s'aiment eux-mêmes. Et aussi les femmes qui n'aiment pas leurs hommes comme elles s'aiment elles-mêmes. J'ai appris, hier encore, on a parlé à des femmes qui vont faire le commerce dans les mariages. C'est honteux ça. Aller faire le commerce dans les mariages.
elle s'est mariée avec cet homme juste pour avoir l'argent, pour aider sa famille d'origine. Mais non. La Bible dit quoi? L'homme quittera Son père et sa mère. Voilà. Et moi j'ajoute, la femme aussi c'est pareil. Elle quittera son père et sa mère. Et les deux deviendront Une seule chair. Est-ce que les gens veulent... Ça on le dit durant les jours de mariage. Mais après, dans les oubliettes. C'est ça qui tue les mariages. C'est ça qui tue le bonheur dans les couples, dans les mariages. Parce que nous ne respectons plus ou ne respectons pas la parole de Dieu, les commandements de Dieu. Le secret, c'est ça. Il n'y a pas de la magie, non. Il y a que ça. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et puis, aime ton prochain comme Toi-même. C'est tout. Ces deux commandements-là, ça peut arranger les situations du monde entier. Il n'y aurait même plus de guerre, il n'y a même pas de guerre en Ukraine, à l'est de la RDC, partout où il y a des guerres. Il n'y aurait pas de guerre si tout le monde obéissait à ces deux grands commandements. Et vous avez remarqué, ce sont des textes qui sont dans l'Ancien Testament. Ok? Et Jésus l'a rappelé au Nouveau Testament. Tu peux afficher les textes suivants, s'il te plaît. Ça, c'est la même chose, mais ça, au Nouveau Testament. Texte 3. Voilà. Ah, c'est pas trop vite. Voilà. Texte 3, c'est dans Matthieu, au chapitre 22, versets 37 à 40. Je vais lire la parole de Dieu. 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Nous avons lu ça dans l'Ancien Testament. De toute ton âme. Mais ici, c'est une version, ça n'est pas de celui qui a traduit. Il dit de toute ta pensée. Là-bas, on a dit de toute ta force. Mais c'est la même chose. Ça, c'est le premier et le plus grand commandement. Donc, aimer Dieu. D'abord, au-dessus de tout. Ensuite, verset 39, on y va. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pareil que dans l'Ancien Testament. Donc, Jésus n'a fait que rappeler. Puis il a rajouté 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi. Vous voyez? Tous les 10 commandements, quand tu vois, c'est divisé en deux parties. Tu aimeras ton Dieu, tout ça, tu vas respecter le nom de Dieu, etc. Vous savez, pas d'idolâtrie. Ça, c'est la première partie. Ça, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et puis, deuxième partie, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire des faux témoignages, il ne faut pas envier les biens de l'autre. Non. Ça, c'est aimer son prochain comme soi-même. C'est pourquoi il a dit, de ces deux grands commandements dépendent de toute la loi. Et aussi les prophètes, tout ce que les prophètes ont enseigné, prédit, prophétisé, se trouve dans ces deux commandements. Donc c'est quelqu'un qui pratique les deux commandements, pratique toute la loi, et aussi pratique ce que les prophètes ont enseigné, prophétisé. D'accord? Donc c'est la clé. C'est la principale clé de la réussite. C'est la clé, la solution pour répondre à la question. Notre question, quel est le secret du bonheur dans la vie du couple ou dans la vie en famille? Voilà le secret de là. C'est les deux plus grands commandements. Aimer Dieu de tout ton cœur, de ta force, ton intelligence, de tout quoi. Tout. D'abord Dieu. Et ensuite, aime ton prochain comme toi-même. C'est ça la première réponse. Alors, à bon entendeur, salut. Eh oui. Il ne faut pas dire que on ne m'a pas dit ici. On les dit, on les répète. C'est un vieux texte. Mais on ne les pratique pas. Après, on s'étonne. Il y a les divorces. C'est de notre faute. Parce que nous ne pratiquons pas ce qu'on nous enseigne. C'est de notre faute. Mais ce n'est pas trop tard.
répentons-nous, obéissons à la loi, et le bonheur qui est sorti par la fenêtre reviendra par la porte. Et vous serez de nouveau heureux dans votre couple, dans votre mariage. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Deuxième point de notre enseignement. Pourquoi dit-on que la jalousie ne sert à rien? Pourquoi dit-on que la jalousie ne sert à rien? La Bible va nous répondre aussi. Nous passons donc au texte numéro 4. C'est dans Luc. Luc chapitre 8, verset 17. Texte numéro 4. Texte numéro 4. Là, nous sommes à texte 1. Voilà. Luc, chapitre 8, verset 17. Sœur Georgine, tu peux encore nous lire ça, s'il te plaît? Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Amen. Amen. Et voilà. Les gens se tracassent dans le ménage, dans le foyer. En tout cas, c'est curieux. Hein? C'est curieux. Et parmi ces gens, il y a aussi des chrétiens. Et on leur a lu ça, mais je pense que la parole de Dieu, comme on dit, c'est dans un article comme ça, je crois, américain, qu'une prédication, écoutez, une prédication, pour que ça commence à entrer dans la tête de certaines personnes, il faut la faire 7 fois. Vous vous rendez compte? Donc, le même thème, tu reviens là-dessus, un dimanche, par exemple, le 1er janvier 2025, après le 5 janvier 2026, tu reviens là-dessus, 7 fois la même prédication. Et ça commence seulement à rentrer. Ce sont de vieux textes. En fait, il n'est rien de caché qui ne doive être découvert. Et ensuite, rien de secret qui ne doivent être connu et mis au jour. Pourquoi c'est un cas à jalouser comme ça ton mari, ta femme? Le suivre partout, espionnage, il y en a qui disent des téléphones, il y a des applications pour savoir où est son mari, ou qu'est-ce qu'il fait, sa femme. Oh, c'est horrible. Ça ne sert absolument à rien. Parce que, avec le Saint-Esprit, on est au courant de tout. C'est écrit, hein? Il viendra pour vous révéler tout. Pour tout vous révéler. Le Saint-Esprit, c'est ça. Parmi ces tâches, c'est ça. Révéler tout ce qui est caché. Discerner. Savoir, mais est-ce que ce serviteur-là, il est vraiment un bon serviteur? C'est Jésus qui l'a choisi ou pas? Demande à qui? À Dieu. À Dieu. À l'Esprit Saint, il te dira. Jésus a donné un exemple avec la Samaritaine. Vous connaissez l'histoire. Il a détaillé sa vie. Parce qu'il a demandé, vas-y, appelle ton mari. La femme dit, non, je n'ai pas de mari. Il dit, ah, tu dis vrai. Parce que tu as eu tel mari. Et toute sa vie. La femme était étonnée. Pour elle est devenue évangéliste d'ailleurs. C'est-à-dire à ses frères et sœurs au village que j'ai vu le Messie. Il m'a raconté ma vie. Et Jésus a dit, tout ce qu'il a fait, nous pouvons aussi le faire. Donc, Dieu
Le Saint-Esprit peut te révéler la vie cachée de ton mari. Le Saint-Esprit peut te révéler la vie cachée de ta femme, de tes enfants, de tout le monde. Même à l'église, tu te demandes, hein. Dis-moi, Esprit Saint. C'est pas pour, mais c'est pour aider. Pour aider. Je ne comprends pas tel frère, je ne comprends pas telle sœur. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus de sa vie? Ne demande pas cela par orgueil, par, je ne sais pas, ma soumis, comme on dit en lingala. Mais pour un but positif. Voilà. C'est pour aider cette personne. Quand tu sens que ce frère, cette sœur a un comportement un peu bizarre, mets tes genoux dans ta chambre, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de tel frère, de telle sœur? Juste pour l'aider, parce que voilà ce que moi je remarque. Mais je suis un homme. Peut-être je me trompe. Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ce frère? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette sœur? Nous avons des exemples. Hein? On ne veut pas citer des noms, hein? Mais nous avons des exemples. Il y en a même un, il a fouillé, je ne sais même pas où est-ce qu'il est maintenant. Hein? Parce qu'il avait des manières là vraiment. Je dis à un moment donné, ça c'est suspect. Hein? Et ça n'a pas tardé, on a eu la réponse. L'autre il est en prison en Belgique. Je ne veux pas citer des noms. Il m'a proposé beaucoup de choses. J'ai dit, mon frère, ça, dans la mission vie, niet. Mission, simplement. On fait ce que l'Esprit Saint nous demande de faire. Le reste là, non. On ne court pas, non. C'est qui va sûr, qui va lentement, va sûrement. Qui va piano, va sano. Ok? Je lui ai dit ça. Après, j'ai prié, j'ai dit, mon Dieu, mais c'est qui cette personne-là? Quelques jours après, on apprend tout ce qu'il a fait, jusqu'à tuer cette fille, une fille qui est en deuxième médecine, avec sa fausse prophétie, vous connaissez l'histoire. Il a dit, Dieu m'a dit que c'est toi qui seras mon épouse. La maman était contente d'être raconter à sa fille. La fille a dit, mais ça ne va pas la tête, non? Parce que la fille n'était pas ce jour-là à l'église. Mais la maman était là. Les gardes devant, en plus c'est le gars. Dieu m'a dit que telle, c'est elle mon épouse. Alors qu'il a menti. Donc le discernement, c'est très important, mes frères. La maman est allée dire ça à sa fille. La fille a dit, mais ça ne va pas, je ne veux pas. Et le faux prophète, l'autre dimanche, il dit, mais c'est que Dieu dit, toi tu ne veux pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Alors il s'est arrangé avec des assassins. Vous vous rendez compte? Les frères de l'église, hein? 2 frères. Il les a, je crois, il les a corrompus, ou envoûtés. C'est corrompu de quoi? Quel argent il a derrière lui? Je ne sais même pas. Et ces 2 voyous sont allés tuer cette fille pour prétendre que c'est Dieu qui a puni la fille. Tu vois? Et heureusement, nous sommes dans un pays développé. Il y avait la police scientifique, ils ont fait leur travail. Ils ont été arrêtés. Voilà. Donc, rien de caché qui ne doive être découvert. Il n'y a rien. Donc, reste calme. Ma soeur, reste calme. Ce n'est pas la peine de jalouser ton mari, de le suivre derrière. Il prend le bus, ensuite tu prends l'autre bus, je ne sais pas comment ils font. Ils souffrent, ces gens-là. Filer les gens comme ça. Le mari, c'est pareil, c'est pas la peine. De surveiller ta femme par tous les moyens, téléphone, machin, je ne sais pas. Tu te donnes de la peine pour rien. Tu te fais souffrir pour rien. Parce que le Saint-Esprit est là. Il peut t'aider à savoir ce qui est nécessaire pour le salut de la personne pour laquelle tu veux connaître la vie cachée. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, je
mesdames, messieurs, soyons calmes. Ce n'est pas la peine d'être jaloux ou jalouse. Jaloux de ta femme, jalouse de ton homme. Ça ne sera à rien. Parce que tu risques même de faucher, d'imaginer des choses. Mais il y en a qui sont comme ça, ils pensent des choses qui n'existent même pas. Ils voient sa femme parler avec un homme, et ils pensent, mais quoi, il n'y a rien. Ça peut être une relation juste professionnelle ou amicale. Mais quand tu es avec ta femme, mais elle avait déjà sa vie avant. Hein. Il a grandi dans un quartier, à l'école, il a connu tellement de personnes avant toi. Donc, selon toi, ta femme doit oublier toutes ces personnes-là. Elle ne doit plus parler à personne, qu'à toi. Et pareil, toi, femme, ton mari, avant de les croiser, mais il a croisé pas mal de personnes avant toi. Tu veux qu'il efface toute cette vie-là? Dès que tu vois ton mari parler avec une personne, mais tu te fais des idées pour rien. Non, arrête ça. Il faut se confier à qui? Au Saint-Esprit. Il est là pour ça. Une des tâches principales du Saint-Esprit, c'est de nous révéler les choses cachées. C'est pourquoi il est écrit dans Luc 8, 17, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert. Rien de secret qui ne doivent être connus et mis au jour. Voilà, donc la Bible a répondu à notre question. Pourquoi dit-on que la jalousie ne sert à rien? C'est parce que le Saint-Esprit peut nous révéler tout. Il n'y a pas de secret avec le Saint-Esprit. Passons au dernier point. C'est le thème, troisième thème. On y va. Que faire pour que toutes les choses que nous voulons avoir dans notre vie de couple et de famille nous soient données? Oh, quelle richesse nous avons, les croyants. Hein? Que faire pour que toutes les choses que nous voulons avoir dans notre vie de couple et de famille nous soient données? Quand je parle de ça, c'est des choses que moi-même, que nous-mêmes, nous vivons. C'est notre expérience qu'on partage. C'est possible d'avoir ce qu'on veut. C'est possible. L'essentiel est que cela soit compatible avec l'amour de qui? L'amour de Dieu. Ok? Donc, chaque fois que tu demandes quelque chose, il faut d'abord viser l'intérêt de Dieu dans la chose que tu demandes. Je répète, chaque fois que tu fais une prière, vise d'abord l'intérêt de Dieu. Je demande ça pour te faire ceci, pour l'intérêt de Dieu d'abord. Et vous allez voir, on va lire ça dans les textes, c'est pas moi le premier à le dire, c'est écrit. Passons au texte 5, Matthieu 6, 30. Texte 5. Et je vais demander à Maman Félie de lire ce dernier texte. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Okay. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ça, c'est la première partie. Tu peux t'asseoir. Merci. Donc, je reprends. Ne vous inquiétez donc pas. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Alors quand tu vois vraiment, quand tu constates, tu écoutes les gens. Pour bien constater, il ne faut pas trop parler. Il ne faut pas faire écouter les gens. Tu vas voir même les chrétiens, beaucoup de chrétiens sont encore à ce niveau-là. Beaucoup. Qui s'inquiètent encore. De quoi ils vont se vêtir, qu'est-ce qu'ils vont boire, qu'est-ce qu'ils vont manger. Voilà. Donc, un bon chrétien, un vrai enfant de Dieu, ne s'inquiète pas. Ne s'inquiète pas, parce qu'il a confiance en Dieu. Il a confiance en Dieu. Il ne s'inquiète pas qu'est-ce qu'il va manger, qu'est-ce qu'il va boire, de quoi il va se vêtir.
Non. Donc, car ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc, avant de mettre vos genoux par terre, Dieu sait déjà de quoi tu as besoin. Donc, ce n'est pas la peine. Or, dans le ménage, quelle guerre! Quelle guerre! Quelle guerre! Au lieu de se mettre ensemble pour planifier les choses, programmer les choses, budgéter les choses. Comme déjà au-dessus, le mari n'aime pas sa femme comme lui-même, il fait ses projets à côté. La femme n'aime pas son mari comme elle-même, elle fait ses... Où est le mariage? Il n'y en a pas. Quand vous fonctionnez comme ça, l'homme ne sait pas, n'est pas au courant de la vie financière de son épouse. Et la femme pareil, chacun fait ses projets. C'est catastrophique. Vous allez vous poser la question, qu'est-ce qu'on va manger demain? Comment on va payer la facture? Mais il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. Mais si c'est cohérent, tu sauras. Parce que tu en as discuté avec ton mari. Tu en as discuté avec ton épouse. Vous budgétez les choses ensemble. Vous discutez. Et vous mettez le Seigneur au-dessus. Seigneur, nous avons telle facture à payer, mais tu connais notre vie. Il est écrit dans Matthieu 6, 31, 33 qu'on ne doit pas s'inquiéter. Ah, nous voulons obéir à cette parole, Père. Aide-nous. Mes frères, ça marche. Ça marche très fort. Je vous l'ai dit en connaissance de cause. Ça marche. Juste un témoignage, on a passé des séjours vraiment extraordinaires. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Nous avons vécu dans des maisons, alors on n'a même pas pensé vivre dans de telles maisons. Avec un confort extraordinaire. Donc il nous a manqué rien du tout. C'est comme si j'étais toujours ici, Internet et tout. Même plus que ce que j'ai ici. Plus. Une voiture à notre disposition. Tout ce qu'on a souhaité pour éliminer toutes ces inquiétudes-là. On avait vraiment aucune de ces inquiétudes. Parce que nous avons demandé, nous avons prié. Nous avons prié. 2 mois de vacances. Mais on a manqué de rien. Il nous a même donné ce qu'on n'a pas demandé. C'est ça Dieu. Toi tu demandes, et quand tu obéis à Dieu, tu demandes comme ça. Lui va te donner comme ça. Donc arrêtez de s'inquiéter. Soyez transparents, les hommes, envers vos femmes. Et soyez transparentes, les femmes, envers vos hommes. On va continuer. Continue avec l'autre texte. Je ne sais pas si tu l'as. Avec l'exercice. Continue. Tu descends. Voilà. Voilà. C'est la suite. C'est toujours notre cher Matthieu. Mais cette fois, c'est au verset 33. Là, ça répond direct à la question. Que faire pour que toutes les choses que nous voulons avoir dans notre vie de couple et de famille nous soient données? C'est quoi la réponse? Elle est là. Si, papa, si, maman, tu veux tout avoir, ce dont tu as besoin, qu'est-ce qu'il faut faire? Commencer par chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est quoi le royaume? C'est ce qu'on a appris au-dessus.
les 2 grands commandements déjà. Ok? Et puis, il ne faut pas jalouser, ça ne sert à rien. Le Saint-Esprit est là. Cherche d'abord à être en bon terme avec Dieu. Cherche d'abord à hériter la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Comment? Et respecter les 10 commandements. Craindre Dieu. Fuir les péchés. Quand tu fais ça, on continue. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelles choses? C'est qu'on a lu. De quoi je vais manger, de quoi je vais me vêtir. Tout ça. Comment je vais payer ma facture? Quand tu cherches d'abord Dieu, tu cherches d'abord à sauver ton âme, tu te répands vraiment, tu sers Dieu sans hypocrisie, mais Dieu pensera à toi. Dieu trouvera la solution à tous tes problèmes. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et voilà mes bien-aimés. Et que l'Éternel bénisse sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen.